cette nouvelle interview avec Mélissa. Je suis trop contente de se retrouver. Déjà, comment est-ce que tu vas? Ça va très très bien et toi? Tu vas bien? Super, trop contente pour cette interview de folie. Bon, pour que les girls elles puissent justement apprendre à te connaître, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu en es à l'heure actuelle? Alors, je suis du coup Mélissa, j'ai 32 ans, je suis maman de deux tonnerres, deux tornades, je sais pas comment on peut appeler ça, mais, J'adore. franchement, ça se passe hyper bien. J'en ai un grand du coup de 5 ans et une petite qui a 7 mois. Sinon, moi, j'ai de base une formation de graphiste, publicité, communication, etc. Sauf qu'en sortant de l'école, j'ai pas du tout fait ça, mais tout va bien. Et sinon, là actuellement, je suis du coup en mi-temps médical parce que j'ai des petits soucis de santé. Et donc, en fait, je fais du coup mi-temps médical et mi-temps dans l'influence et l'UGC. Et avant de rejoindre là la UGC Academy, dans quelle situation est-ce que tu te trouvais? Alors, du coup, je faisais du coup 100% que de l'influence. Ok. Et ce qui me dérangeait en fait dans le fait de faire que de l'influence, c'était en fait que j'avais pas envie que mon compte devienne juste une vitrine publicitaire. Et en même temps, j'avais ce besoin d'avoir une plus grosse rémunération pour combler le fait que je bosse pas à mi-temps. Et donc, il fallait que je trouve de quoi voilà, faire de l'argent sans que mon compte devienne un panneau publicitaire et que je perde la communauté que j'avais réussi à créer entre-temps, quoi. Là, si on en revient un petit peu à la UGC Academy, quand tu as découvert la UGC Academy, il me semble que tu as fait plusieurs challenges avant de nous rejoindre. Oui, oui, oui. En fait, je les ai quasiment tous faits, en vrai. Ok. Et en fait, à Oui, chaque fois, j'étais là, vas-y, go, genre, c'est mon moment, j'y vais. Et puis, en fait, je sais pas, à chaque fois, j'ai l'impression de, oh, c'est pas le moment, enfin, j'arrivais pas à passer le cap, tu vois. Et là, 2026, j'ai dit, c'est bon, stop maintenant. Genre, on arrête de faire ouais, l'autruche, on se lance et go, quoi, tu vois. j'adore. Non. Mais justement, selon toi, c'était quoi un peu tes plus grandes peurs? Pourquoi t'arrivais pas à y aller, à franchir ce cap? En toute honnêteté, c'était vraiment le côté financier, en fait, qui me bloquait. Parce que, comme j'avais pas de stabilité financière avec l'influence, c'était un mois je gagnais très bien, un mois j'avais rien du tout, zéro, en sachant que j'ai des enfants, qu'il faut combler tout ça. Et donc en Ah fait ça me oui. stressait très fort. Et voilà. Et puis 2026, j'ai dit bah stop en fait. Ça a été quoi le déclic? Parce que, ok, à un moment donné, tu t'es dit, ok, pour 2026, mais est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit, ok, la Mélissa, t'y vas, c'est tout? Genre, tu fonces. Le vrai déclic, ça a été vraiment le call en fait, en me disant, en fait j'étais vraiment partie en disant je prends l'appel. Ouais. Et de toute manière, je suis pas, voilà, j'étais pas dans l'optique de j'y vais. C'était je prends l'appel, je prends mes infos, etc. Et puis voilà, on verra quoi, tu vois. Et en fait, le fait que ça a été hyper adapté, je disais que voilà, moi, pour moi, c'était pas possible de me mettre autant par mois. Et en fait, on avait réussi à trouver du coup, une mensualité qui me convenait, qui allait pas me mettre dans la merde, qui allait pouvoir facilement, que j'allais pouvoir facilement payer tous les mois, entre guillemets. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi attendre? On y va, quoi. J'avais l'influence et en fait, je me disais, mais en fait, c'était vraiment genre 4 jours où j'étais genre focus. Tu sais, par exemple, j'avais jamais fait mon portfolio avant. Et Ouais. du coup, avec les challenges, j'étais là. En fait, ce serait peut-être pas bête hein, de faire un petit portfolio, genre, enfin, tu vois, en fait, ça me mettait vraiment dans ce mood de, ok, on va peut-être professionnaliser le truc Ouais. que vraiment être en mode freestyle sur mon compte, quoi. Mais ouais, c'est hyper intéressant, bah, surtout que l'influence et l'UGC, bah, mine de rien, ça peut devenir hyper complémentaire. Et toi qui as vraiment ce truc de ne pas devenir une vitrine publicitaire, bah, l'UGC, c'est vraiment le meilleur tremplin là-dessus, quoi. Ouais, vraiment, parce que ça reste, enfin, c'est continuer à faire ce que je fais sans devoir le poster sur mes réseaux, enfin, Exactement. franchement, c'est trop chouette, c'est trop, En trop bien. fait, poster ce que tu as envie sur les réseaux. Tu vois, typiquement, tu me parlais de ton mariage, c'était en 2020, mais tu vois, ce que tu as Oui. envie de poster, tu le postes sans devoir calculer de attends, mais là, j'ai un poste d'influence, faut que je fasse attention et machin, là, je peux pas poster ci, je peux pas poster ça. Tu as cette liberté de poster ce que tu veux, mais à côté de ça, de monétiser ta passion pour la création de contenu avec des marques qui vont le publier, elles, sur leurs réseaux sociaux, quoi. Et quand tu as pris justement cette décision, donc après le call, là, tu étais en mode, OK, j'y vais. On a trouvé vraiment quelque chose qui me convient au niveau de tout ça. Qu'est-ce qui t'a vraiment le plus rassuré quand tu es rentrée dans la UGC? Le fait d'être accompagné. En vrai, vraiment, le fait, déjà, Thierry, coucou, vraiment le fait d'avoir quelqu'un, dès que j'ai une question, tu sais, en fait, le fait de pas être toute seule, parce qu'en fait, dans l'influence,
je suis tout le temps toute seule. Enfin, il y a personne qui va me dire c'est bien ce que tu as fait, c'est pas bien, moi je changerais ça, fais attention à ça. Et je suis tout le temps toute seule, j'ai pas de collègues, j'ai pas enfin, il y a rien quoi, tu vois. Et donc en fait, c'était vraiment ça qui me manquait. Et en fait, clairement, quand je suis rentrée dans la justice, bah, déjà le fait d'avoir la coach avec Terry et où je peux lui poser toutes mes questions, le canal, enfin, c'est une folie vraiment. Le Slack, c'est dès que, enfin, rien que déjà la satisfaction de partager, tu sais, les petites victoires et tout. Moi, à la base, j'avais un contrat, je disais à mon mari, je dis, ah, j'ai eu machin, il était là, ah, c'est chouette, et voilà, c'est tout, tu vois, il y avait pas cet engouement qu'on peut retrouver sur le Slack, quoi. Donc, c'est trop chouette. Je l'ai vécu, tu vois, et pareil que toi, je l'ai vécu hyper seule. Et je me suis dit, non, mais meuf, si tu crées une formation, déjà, c'est hors de question de faire une formation froide. Et ça va être vraiment, en fait, de mettre en place, tu vois, tout un accompagnement où les filles, elles se sentent pas seules. Il y en a plein qui ont créé des liens, des amitiés. Juste, tu as envie de partager un bad mood, bah, tu le partages sur le Slack. On est là, que ce soit ta coach, que ce soit les filles, que ce soit des victoires, que ce soit des choses même que tu as fait dans ta vie. Enfin, tu vois, et tu vois, c'est vraiment ça que j'ai voulu vraiment créer. Ça me fait trop plaisir, du coup, que à chaque fois ce qui ressort, c'est vrai, lors des interviews, ça va être vraiment l'accompagnement, donc gros cœur sur vraiment les coachs. Et qu'est-ce que tu as apprécié à l'intérieur aussi de la UGC? Donc là, c'est ce qui t'a rassuré. Et qu'est-ce que tu as apprécié vraiment à l'intérieur de la UGC? Mais en fait, c'est hyper complet, c'est-à-dire que dès que j'ai une question, d'office, il y a une vidéo qui s'y rapporte. Enfin, tu vois, il n'y a jamais un moment où on se dit, ah bah non, je sais pas, ça, enfin, on va chercher, quoi. Il n'y a pas, tu vois. En fait, c'est dès que, oui, mais est-ce que je dois plutôt faire ça comme ça? Et alors, Terry, elle m'envoie directement le lien. Tiens, t'as la vidéo là. Tu vois, enfin, vraiment, en fait, il y a tout le temps un petit, un rappel enfin, c'est incroyable. Vraiment, il y a tout, 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 tout. Mais je m'en souviens que tu m'avais envoyé un petit message le lendemain où tu avais rejoint la Ouais, UGC. Ce vraiment. message, il était vraiment trop mignon, ça m'avait trop touchée. Mais vraiment, en fait, t'es vraiment genre une inspiration de fou. Enfin, t'es monté de rien à un empire. Vraiment, sorry, mais c'est un empire le truc, tu vois. Et je trouve ça fou, vraiment une grosse inspiration. C'est adorable, franchement, merci. Quand tu es rentrée dans la UGC Academy, qu'est-ce qui, selon toi, était le plus challengeant? En fait, j'ai un gros syndrome de l'imposteur, tu vois. Genre, pour moi, c'est de me dire, je suis légitime de fixer mes prix et de pas me brader, tu vois. Mhm. Parce que, par exemple, avec l'influence, j'avais ça, c'est que je donnais mes prix et en fait, si la marque elle me disait oui, mais non, j'allais directement descendre en mode Ouais. en fait, je te veux, quoi, tu vois. Donc, et du coup, en fait, avec la formation, j'ai appris à pas brader, à avoir confiance en moi et surtout à me dire, bah, ils sont pas contents, c'est pas grave, on va trouver une autre alternative. En fait, j'ai trouvé comment proposer, genre, pas brader, mais proposer à chaque fois une alternative. Que ça convienne à tout le monde, quoi, tu vois. Et donc, ça m'a vraiment, en fait, ça m'a vraiment donné confiance en moi. Enfin, pas en moi, mais confiance en ce que j'étais capable de négocier, tu vois. En fait, c'est cette prise de conscience, et ça, c'est une prise de conscience, en fait. Là-dessus, de se dire, OK, en fait, j'arrête de me brader, j'ai conscience de ma valeur, et justement, bah, si cette marque, elle a ce tarif-là, ben, je peux, mais avec moins de choses, tu vois, à lui Ouais, voilà, c'est proposer. Tu exactement ça. vois, c'est exactement ça. Donc, ça, trop bien. Je suis trop contente pour le coup. Petite question par rapport à tes collaborations. Est-ce que tu Ouais. te souviens de ta première collaboration UGC? C'était avec Vérissure. Et j'étais là, je dis, mais pourquoi ils me veulent, tu vois, je trouvais ça trop bizarre parce que c'était pas du tout dans... À la base, c'était pas dans ma niche. Et en fait, si, j'ai réussi en fait à transformer ça en disant, bah, en fait, la sécurité quand je suis toute seule à la maison avec mes enfants. Parce que vraiment, ma niche, c'est ça, c'est la famille et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu vois, vraiment, j'étais là, je dis, oui, je veux bien collaborer avec vous, mais qu'est-ce que je vais en faire, tu vois? Et en fait... tout, en fait, je pense que quasiment toutes les marques, on peut réussir à les caler dans sa niche si on arrive à avoir un bon storytelling, quoi. Et ouais, c'était ma première collab et j'étais là un peu, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Et puis en fait, c'était trop Et chouette. qu'est-ce que tu as ressenti lors de cette première collab? Tu t'es dit, OK, ça fonctionne, ça marche. Ben, en fait, je me suis dit, ouais, en fait, je peux faire autre chose que de l'influence. Mais en fait, c'est trop bien de pouvoir quand même bosser avec eux Ouais. sans devoir le poster sur mon compte, quoi. Non, franchement, c'était trop chouette. Et aujourd'hui, tu dirais que tu as pu collaborer avec combien de marques? Et si tu peux me sortir bah, des petits noms de marques avec lesquelles tu as pu collaborer. On est à plus de 50 marques, clairement. Ouais. Ouais, on est bien plus. Et du coup, dans vraiment les choses hyper connues, bah, il y a Ikea, Aldi.
Bah, Verisure, on a plein de marques de jeux aussi. Comme je suis maman, en fait, je bosse beaucoup avec des marques de jeux, genre Smart Game, je sais pas si tu connais, mais enfin vraiment plein de grosses marques, c'est trop chouette. Tes enfants, ils doivent être hyper contents, tu dois les Ouais, gâter. ouais, ouais, franchement, ouais. J'ai un stock à la maison, genre je stocke et je sors en fonction des fêtes, des trucs, tu vois. Je remonte pas tout. Ouais, t'as bien raison. Non, mais ça, c'est vraiment trop, trop bien. Mais t'as collaboré, franchement, avec de très, très belles marques. Aujourd'hui, tu dirais que l'UGC, elle a pris quelle place dans ta vie? Est-ce que c'est son activité principale? Est-ce que pour le moment, c'est un complément de revenu? C'est un complément de revenu, c'est pas du tout. Enfin, en toute honnêteté, pour le moment, l'influence, c'est quand même, disons, trois quarts, un quart pour le moment, tu vois. Et j'aimerais bien réussir à faire moitié-moitié. Ouais. J'aimerais bien pouvoir, en fait, pouvoir sélectionner mieux les collaborations influence, tu vois, pouvoir en fait refuser des choses et aller beaucoup plus dans l'UGC. Donc pour le moment, on est vraiment sur trois quarts, un quart, mais ça fait que 3 mois que je suis dans la formation. Et si tu te sens à l'aise d'en parler, bien évidemment, combien est-ce que tu arrives à générer par mois grâce à ça? Pour le moment, ça va être des mois à 3 000 ou plus. Et puis, j'ai des mois où, voilà, où il y a 300 euros, quoi. Tu vois, genre vraiment, Ouais. c'est Ça un reste gros, en fait gros revenu. assez variable et tu aimerais bien justement trouver cette stabilité-là. Voilà. Et je pense que pour ça, le step suivant, c'est de, ce que j'ai pas encore fait, c'est d'aller moi-même démarcher les marques pour l'UGC. Ah oui, parce que là, c'est que des inbound que tu as. Ouais. Ah ouais, donc c'est pour des Et inbound, pour vous expliquer, c'est des marques en fait qui viennent démarcher, écrire à la personne pour lui dire est-ce que tu voudrais collaborer avec nous. Donc pour le moment, tu as fait zéro démarchage. j'ai fait zéro démarchage. C'est vraiment les marques qui viennent. Et en fait, j'ai appris aussi que mon portfolio tournait au sein des agences. Donc, en fait, quand j'ai collaboré avec une marque, en fait, ils envoient mon portfolio pour l'autre marque en disant, tiens, ça t'intéresse de bosser pour cette marque-là aussi. Et donc, en fait, mon portfolio tourne tout seul. Donc, pour le moment, c'est cool. Mais c'est vrai que pour réussir à faire ce moitié-moitié, il va falloir que j'aille les chercher un peu, quoi. Et ça a été quoi ton plus gros contrat en UGC? Je crois que c'était Verisure, hein, parce que j'ai fait aussi Come à Casa. Ok. Où là, c'était une seule vidéo et je devais même pas faire le montage. Donc ça c'est chouette aussi, hein. Franchement, c'est stylé. Oui. Donc, par exemple, Come à Casa, c'était du coup, ils proposaient 300 euros et c'était uniquement des rushs à envoyer. Donc, en fait, il n'y avait pas de montage, il n'y avait rien du tout. Simplement les rushs, genre, je crois, il y avait trois séquences, 300 euros. Et c'est eux qui sont venus, donc j'avais même pas à négocier. J'étais là, c'est très bien. Ah, mais c'est génial. Franchement, moi, je suis sûre que tu vas réussir par finir par trouver cet équilibre-là. C'est juste une nouvelle activité aussi que tu viens de mettre justement avec l'influence, mais les deux combinés, je suis sûre que ça peut faire Mhm. quelque chose de vraiment très, très cool pour les marques. Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi ta plus belle victoire depuis que tu es dans la UGC Academy? Faut que je t'explique un truc. Je suis quelqu'un, genre, déjà j'ai un TDA, c'est-à-dire que moi, une fois que je bloque complet et genre, voilà, c'est niette, il n'y a plus rien, je ne fais plus rien, je me cache complet. Et en fait, ça a été un gros problème en 2025, vraiment, de me dire, en fait, dès qu'il y avait un truc qui était chamboulé dans ma vie, je faisais l'autruche, c'est-à-dire que je pouvais recevoir des dizaines de mails et tout. Je les lisais même pas, genre jusqu'au moment où j'avais le courage de, je revenais. Mais et du coup en fait ça depuis janvier c'est terminé. Au début j'avais un peu du mal, donc je suis la Terry au secours. Mais et vraiment petit à petit elle m'a vraiment aidée aussi à me dire écoute prends pas le truc comme un gros bazar, genre avance petit par petit. Et je pense que vraiment ma plus belle victoire depuis que j'ai commencé c'est ça, c'est en fait c'est pas que je ne procrastine plus, mais j'ai plus peur de faire face aux obstacles. Enfin, c'est pas vraiment des obstacles, tu vois, même dire oh non, c'est trop dur, je dois faire 3 vidéos. Là, c'est trop, tu vois. Et en fait, non, une fois que t'es dedans, c'est pas trop, ça te prend 1 heure ou deux, c'est fini, quoi, tu vois. De plus avoir ces blocages, d'avoir peur de me lancer, quoi, tu vois. Et c'est super beau parce que tu as appris à gérer tes émotions. Et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Parfois, quand tu es submergé par des émotions, comme tu dis, comme tu as des blocages, etc., là, le fait d'avoir surpassé ça, ça t'annonce plein de belles choses, Ouais. honnêtement, parce que je vois de quoi tu parles parfois où tu peux être bloqué, etc. Et là, est-ce que tu es réussi à t'enlever cette barrière et te dire, OK, voilà, il y a ça qui se passe, mais je sais comment l'appréhender, je sais quoi faire, j'ai des personnes à qui je peux en parler. Ça, c'est vraiment top. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est ça qui m'aide beaucoup aussi, c'est de pouvoir me dire, bah, t'es pas toute seule, en fait. Genre, si vraiment parfois je suis là et vraiment je lui envoie un vocal et je lui dis ok là il faut que tu m'aides parce que je sens que j'ose plus avancer tu vois que je suis
que je suis bloquée. Et en fait, avant, quand ça m'arrivait, bah, j'avais personne à qui en parler ou personne qui me dit, OK, bah, stop, maintenant la prochaine étape, c'est ça, tu vois. Et en fait, c'est ça que j'avais besoin aussi pour débloquer le truc, quoi, tu vois, d'avoir quelqu'un qui me dit, OK, la prochaine étape, c'est ça. Et on avance, quoi, petit à petit. Et justement, pour finir l'interview en beauté, si là, il y a une girl qui nous regarde et qui hésite encore à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? En vrai, elle ne doit pas avoir peur de se lancer. Hormis le côté financier, en vrai, si tu as confiance en toi et tu dis, OK, c'est bon, go, j'y vais, le truc, tu peux le rentabiliser hyper vite. Enfin, vraiment, c'est pas, ça doit pas vraiment. Je pense que le côté financier que moi j'avais, ça doit pas être un frein. Tu vois, vraiment, ça doit pas être un frein parce que si tu donnes les moyens, la formation est faite pour ça. Genre, on te donne toutes les clés en main. Donc, en fait, il n'y a plus que toi et toi. Si on te donne toutes les clés, il n'y a plus que toi pour y aller. Et donc, du coup, tu rentabilises le truc hyper vite. Il y a pas de stress pour ça, quoi. Voilà. Eh ben, je pense qu'on ne peut pas finir l'interview de la meilleure des manières. En tout cas, merci Mélissa. Je suis sûre Avec que ton plaisir. interview va inspirer énormément de girls et ça m'a fait trop plaisir de te recevoir. Et nous, ben, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview de UGC Queen. Ciao, ciao!